Donc, comme promis, on commence par le débrief, par le premier but. On va redire ce qu'on a dit à la mi-temps. Mais on a senti tout de suite, en termes de niveau, en termes d'intensité, en termes d'engagement, en termes de duel gagné, tout était dans un sens. La balance, elle penchait clairement en faveur des Magpies et ça a pris 3 minutes. Il y a quelque chose qui est primordial aujourd'hui quand vous êtes un nouvel entraîneur, que vous arrivez avec des idées. Il y a un plan de jeu qui est bien défini. Il y a certainement beaucoup d'envie dès le début, mais quand au bout de 3 minutes 30, vous avez déjà un changement, vous avez déjà pris 2 cours et un centre et il y a Isaac qui finit. Là, vous avez tout qui tombe à l'eau et indirectement, comme c'est une équipe qui doute en plus, malheureusement, vous avez tout qui va à l'envers et on sent qu'ils ne se sont pas remis parce qu'ils ne sont jamais remis dans le match, mis à part les... Ouais, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, il faut leur accorder ça, mais... Ouais, mais c'est trop peu, mais surtout au niveau de l'intensité. Mais en tout cas, ils ont réussi un peu à lever le curseur en deuxième mi-temps. Donc, au niveau de l'intensité déjà, le jeu, c'est autre chose, mais c'était plus ce qu'on avait l'habitude de voir dans une équipe, ce qu'on demande sur une équipe en Première Ligue. Parce que j'en parlais avec vous aussi, Samuel Lobé, vous êtes toujours à Old Trafford, François Marchal est descendu aux interviews. Le deuxième but, c'est ça, x10, c'est encore pire, Sam. Sur le deuxième but, ils ont 5 secondes de retard sur chaque ballon joué par les Magpies, les Red Devils. À ce moment-là, ils étaient vraiment, vraiment dans le trou. Ouais, mais vous avez tout dit. Ils se font déjà jongler par la qualité technique de Tonali et Guimarães. Ils sont pas assez proches du porteur du ballon. Ils subissent les causes de l'adversaire. Après, il y a un bon changement d'aile, un changement d'orientation, le décalage est trouvé. Et là, personne n'est au contact, personne n'est au marquage. Tout le monde subit, tout le monde attend que le partenaire fasse l'effort, soit au combat. Et tout le monde est battu collectivement. C'est vrai que du début à la fin de cette action, Flo, c'est du blanc et noir. Ouais, c'est du blanc et noir et une passivité, insuffisance au niveau de l'agressivité, ne serait-ce pour vouloir récupérer ce ballon. Mazraoui, il sait très bien que Gordon, il a une qualité de passe qui est quand même exceptionnelle. C'est un joueur en forme. Regardez là, à aucun moment il y a ce petit pas en avant pour ne serait-ce réduire les distances, à être une distance d'intervention. Et quand vous avez un joueur comme Isaac, Joelinton, qui sont des joueurs en forme, notamment Isaac. Là, c'est Joelinton qui marque, mais ça aurait été Isaac, ça aurait été la même. Vous savez très bien qu'il va être dans cette zone-là. Et encore une fois, là, c'est Martinez, malheureusement, qui est au duel avec Joelinton et il se fait manger, clairement. 2-0 pour Newcastle. Ce sera le score final malgré une petite réaction, des occasions, notamment le poteau de Maguire en seconde période. François Marchal l'a dit sur la fin de match, il y a plein de stats et plein de records négatifs que United est en train de dépoussiérer. 6 défaites en un mois, c'était pas arrivé depuis 62. 3 défaites de suite à domicile, la première depuis les années 70. Il y en a une qui paraît moins impressionnante comme ça et qui est plus actuelle, mais qui est quand même assez parlante, Flo, qu'on a choisi de ressortir. 3 défaites de suite pour United en Première Ligue. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs contre Bournemouth, contre Wolverhampton et aujourd'hui contre Newcastle. La première fois depuis décembre 2015 qu'ils perdent 3 fois de suite dans la même saison en Première Ligue. On disait que cette équipe elle était en train de régresser, de stagner, mais même dans l'histoire récente, qui est pourtant pas transcendante, c'est encore pire. C'est ça qui est, on a l'impression qu'ils vont dans la mauvaise direction. C'est encore pire. Et ce qui est désolant, c'est que ce sont que des stats négatives. Il y a que ça. Ce sont que des stats négatives et on aimerait bien parce que effectivement c'est le club aujourd'hui encore une fois avec leurs 20 titres en Première Ligue qui détient leur histoire et bien sûr le record. Mais aujourd'hui je pense que vraiment il faut plus se contenter de ça. Il faut juste repartir un peu sur une base beaucoup plus basique. Et repartir certainement sur du vrai travail de fond et ne pas chercher peut-être la manière, mais un vrai travail. On va laisser un entraîneur travailler tranquillement et oublier de se dire tout simplement qu'on est Manchester United, comme Nottingham Forest dans les années auparavant, c'est vrai. Et qui est en train de revenir au mieux. C'est dur de le dire parce qu'il y a énormément et c'est un club qui est réputé mondialement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut plus voiler la face sur la force de Manchester United. Ça va de mal en pis pour Manchester United. Pour Ruben Amorim, les semaines se suivent, les mois se suivent, les saisons se suivent malheureusement pour Manchester United. Flo, on a vu il y a 30 secondes le visage des supporters dans les travées d'Old Trafford. Cette équipe de Manchester, elle est loin, absolument loin du compte. On le dit chaque fois, mais c'est presque triste là, Flo.